On peut donner à la Côte d'Ivoire une école qui donne à chacun sa chance. J'ai dit école gratuite. J'ai dit école obligatoire. Certains m'ont critiqué, mais je ne leur ai pas répondu parce que ce sont des propos de campagne électorale. Mais fondamentalement, il faut que l'école soit gratuite et obligatoire. Je m'explique. Nous autres, fils de familles pauvres, nous sommes arrivés au sommet au niveau de l'école. Pourquoi? Parce que l'État a joué son rôle. On critique l'État colonial sur beaucoup de points, mais sur ce point-là, il a été exemplaire. Tous ceux qui rentraient à l'école avaient les moyens d'aller jusqu'au plus haut niveau. L'école gratuite, je l'ai déjà commencé entre 2000 et 2002. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants qui rentrent à l'école, je l'ai commencé au niveau de l'école primaire. C'était un essai. Et l'essai, on ne l'a pas achevé. Mais ça veut dire que l'enfant qui rentre en classe au CP1, on ne doit pas tenir compte de son origine sociale. Il doit disposer des livres et du matériel didactique qu'il lui faut pour apprendre. Comme ça, tous les enfants de ce pays sont au même niveau. Et quand il passe au CP2, il laisse les livres qu'il a reçus en dotation, il les laisse au CP1. Comme ça, l'enfant qui vient après lui les retrouve. C'est exactement grâce à ce système que nous avons été à l'école, nous. On n'avait pas d'argent pour acheter des livres. Mais l'école nous fournissait les livres. Même au lycée, quand je suis arrivé au lycée, le lycée classique nous fournissait les livres. C'est-à-dire l'État nous fournissait les livres par le biais du lycée classique. Et c'est ce système que je veux remettre en place. La Banque mondiale m'a donné son accord. Et nous avons fait 2 années d'essai qui ont été des années concluantes. Donc nous allons donner à chacun la chance d'aller à l'école. Évidemment, cela va coûter cher. Parce que nous sommes nombreux aujourd'hui. Quand on proclamait l'indépendance, la Côte d'Ivoire était à peu près à 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 millions, autour de 20 millions d'habitants. Donc, ça devient plus cher. C'est pour ça que nous décentralisons. C'est pour ça que nous donnons des responsabilités dans le développement à chaque région, à chaque département, à chaque commune. Donc, les enfants peuvent aller à l'école et ils doivent aller à l'école. Surtout, il faut mettre un accent sur la scolarisation des filles. Il y a des régions entières où les filles sont véritablement sacrifiées. On ne peut plus accepter cela. L'égalité, c'est d'abord l'égalité entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Ensuite, c'est l'égalité devant le savoir. Mais comme il est connu depuis l'existence du monde, que tout le monde n'est pas fait pour faire de longues études. Donc il faut créer une égalité en créant, dès après la classe de 3e, des filières. Il y a des gens qui manifestement ne peuvent pas aller au bac, il y a des gens qui ne peuvent pas aller à la licence, qui ne peuvent pas aller au doctorat, qui ne peuvent pas aller à l'agrégation. Il faut qu'ils apprennent un métier. Il faut qu'ils apprennent un métier et qu'ils aillent travailler. Il y a d'autres pour lesquels il faut créer l'apprentissage. C'est le rôle de l'enseignement professionnel. L'apprentissage, c'est une grande idée. C'est une nouvelle idée ancienne. C'est une idée toujours révolutionnaire. Par l'apprentissage, on démontre que l'école avec un instituteur ou bien un professeur n'est pas le seul lieu pour apprendre les choses de la vie. Mais dans une usine, dans un atelier, l'enfant peut apprendre pour pouvoir s'accomplir plus tard.